Bonjour à vous, signe du Scorpion. C'est moi, Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 11 juillet 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette première carte. Un guide spirituel. Qu'est-ce que ça vous dit? Une personne qui transmet ses connaissances, qui enseigne. Allons-y, on verra bien. Si quelque chose vous traverse l'esprit en regardant les cartes, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Ici, on a le mot stupide. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qui est stupide? Continuons. Explorons. Que veut-on nous dire aujourd'hui? Stupide. C'est pour le signe du Scorpion. On peut parler, là j'ai le mot église qui me traverse l'esprit, mais bon, on verra bien. Le défi est de découvrir le message. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là ici avec stupide? Bon, ici on nous présente le voyage. Quel est le lien du voyage? Comptes-tu partir bientôt en voyage? Ici, on nous présente la carte du narcissique qui revient. Narcissisme en dessous du paquet. Donc, une personne qui est centrée sur elle-même, une personne égoïste, égocentrique, une personne qui ne pense qu'à elle dans ses prises de décision. C'est le me, myself and I. Bon. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce que ça vous dit? Donc ici, stupide, est-ce qu'on nous parle d'un faux guide? Allons-y avec stupide encore une fois. Explorons. Et sentez-vous bien libre d'exprimer votre interprétation. Sur stupide, encore une fois, qu'est-ce qu'on veut nous dire, Scorpion? C'est la fin ici. Cette relation est terminée. Ciao, bye, fais tes valises. C'est fini entre nous. Une relation est terminée, signe du Scorpion. Probablement avec une personne, écoutez, qui a cherché à nous contrôler, à abuser, à profiter de nous. Cette relation est terminée, signe du Scorpion. C'est fini. Ciao, fais tes valises. On prend de la distance. C'est ça ici. C'est tout de même spécial parce qu'on me présente ici une carte qui... écoutez, c'est une carte qui représente le guide. Et là, c'est terminé. Donc, narcissique, une personne, c'est un faux guide. C'est un faux guide. Donc, une personne qui, en fait, t'influence, mais dans le but de quoi? Dans le but de se satisfaire. Ce n'est pas une influence dans le but de t'aider à t'accomplir, de t'aider à trouver ton chemin, ta voie. Non. C'est une personne qui t'influence pour en profiter. Donc, c'est ça, là, ici, là. C'est probablement un faux guide. Une personne qui s'en fout bien de toi, là. C'est une personne, on nous la présente narcissique. C'est une personne qui s'en fout bien de toi. C'est une personne qui profite de toi. Donc là, ici, stupide, viens pas me prêcher tes affaires, là. C'est un peu ça, là. Ça ne fit pas, là. Garde tes enseignements pour toi. C'est un peu ça. On met fin ici. Ta façon de quoi ici? Tu me dis que tu es un guide. Un guide? Quelle sorte de guide?
Scorpion, continuons. Est-ce que tu m'encourages à me respecter? Est-ce que tu m'aides à retrouver mon chemin? Est-ce que tu me respectes? Non, ici, non. Bien, le défi ici est d'apprendre à se respecter devant une personne qui ne te respecte pas. C'est ça le défi. Donc, c'est tout de même, quand on regarde ça d'un autre angle, bien, le défi est d'apprendre à se respecter devant une personne qui ne nous respecte pas. C'est un beau défi tout de même. Continuons. On verra bien la suite. Donc, il y a quand même un enseignement à travers tout ça. Il y a quand même un enseignement. On apprend à se respecter. On a appris nos leçons. On a appris probablement à faire la différence entre ce qui est le respect et le non-respect. Une personne qui peut abuser de son pouvoir et l'autre qui nous respecte. Attendez, on verra bien. C'est tout de même intéressant. Je vais déposer une carte sur narcissique. Bon, on nous parle ici de courte maladie. Une personne qui quoi? Qui a des troubles de santé. À quel niveau? Physique, psychologique? Continuons. Ici, exactement, on nous présente réellement une personne très rusée qui te ment, qui te manipule. Les jeux d'esprit, experte dans les jeux d'esprit. Une personne qui peut te tourner la tête. Te faire un bon lavage de cerveau. Pour t'amener à quoi? À la satisfaire. Donc, on nous présente réellement une personne experte en les jeux d'esprit, manipulation, une personne très rusée ici. Et on nous dit que c'est terminé. Donc ici, on peut aussi t'influencer avec la religion, la spiritualité. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Mais de toute façon, ici, on a mis fin à cette relation. On s'éloigne de cette personne. Oui, on s'éloigne, la carte de la solitude. C'est fini. On s'éloigne. On préfère être seul. C'est préférable. Et c'est la fin d'une histoire, la fin d'un cycle. On a appris nos leçons avec cette personne. De grandes leçons. Au bout du compte, c'est une très belle leçon. Celle de se respecter et de se reconnaître à notre juste valeur. Parce que cette personne, sûrement, là, ici, devait quoi? Vous dénigrer, vous dévaloriser. Elle voulait le pouvoir, le contrôle sur vous. Et elle s'est pris de toutes les façons pour y arriver, pour arriver à ses fins. Vous influencer avec quoi? Mais c'est la fin. C'est la fin d'une histoire. Une personne ici choisit d'être seule. J'ai dit... Je pense que j'ai dit, au lieu de ici, je pense, j'ai entendu ici. Ici. Bon, allons-y. Allons-y avec une autre carte. Eh oui, ciao! Ici, là, c'est un nouveau voyage. On s'en va, vacances, bye. On dirait là, la lune de miel là, me représente quoi? Je vais déposer une autre carte sur elle, sur la lune de miel. Ouf! Énergie de légèreté. Vacances, voyage, on s'en va. Ciao! On a peut-être même fait une nouvelle rencontre.
On nous présente une femme ici. Une femme qui aime avoir du plaisir. Une femme qui a le cœur jeune. Je vais déposer une autre carte. On dirait qu'elle a fait une autre rencontre. Les petits cœurs, l'avion. Oui, oui, un masculin dans ses pensées. Ici, c'est une histoire ici. Suite à la fin de cette relation avec cette personne très rusée, très manipulatrice, bien, il y a une autre relation. Eh oui, une autre histoire qui commence. La lune de miel, les sentiments, l'union, les alliés, c'est autre chose, là. Ensemble, le nous, un nouveau voyage. Donc ici, il y a un voyage qui se termine avec une personne mal intentionnée. On a mis fin à cette relation. C'est terminé, c'est la fin d'une histoire et ici, c'est une autre histoire qui commence. Un nouveau voyage. Il y a la féminine, il y a le masculin. Je vais déposer maintenant une nouvelle carte de mon oracle de l'âme intuitive, Scorpion. C'est un nouveau voyage. Il a fallu ici rompre avec une personne mal intentionnée. Pas de seconde chance, c'est terminé. Il a fallu rompre. Mettre fin à cette relation malsaine pour soi. Oh, allons-y avec cette carte. Hiver, qui nous parle de quoi? De la fin d'un cycle, tout simplement. On a fermé une porte. Oui. Et ici, avec la féminine, l'énergie d'une mère, la mère universelle, une figure maternelle dans votre vie qui vous dit « Écoute ton cœur ». Ici, c'est la carte qui nous dit quoi? On ferme une porte à ce qui ne nous convient plus. Terminé. Il y a la fin d'un cycle. Oui, c'est ce qu'on nous dit. Une histoire qui se termine. On ferme une porte et il y a relation. Donc là, ici, je vais vous lire le message des relations. On écoute notre cœur. On ferme une porte. C'est la fin d'un cycle. Relation, je vous lis le message. C'est une très belle carte inspirante, signe du Scorpion. Allons-y. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Vous voyez? Et la féminine, je vais vous lire le message du féminin parce que c'est aussi une belle carte. Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voix maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. Alors voilà, signe du Scorpion, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.